Bienvenue sur Radio AJG. La deuxième saison de notre podcast est un voyage. De jeunes gériatres francophones racontent la formation et l'exercice de la médecine gériatrique dans leur pays. En quoi nos gériatries se ressemblent? En quoi diffèrent-elles? La gériatrie francophone, épisode 4, Jeunes. Allez, on y va. Donc bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation pour le nouvel épisode du podcast de l'AJG, Voyage en gériatrie francophone. Après avoir fait un tour en Europe et puis au Québec, nous allons passer en Afrique et nous allons découvrir la gériatrie au Maroc. Pour ça, nous avons la grande chance de ne pas avoir un mais deux gériatres pour répondre à nos questions. Et je vais tout de suite les laisser se présenter. Bonjour, déjà je vous remercie pour l'invitation en tant que jeune gériatre, en tant que médecin, jeune gériatre marocaine, mais aussi en tant que membre de l'A2G, l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie, dont le président est Dr Ahmed El-Hafidi qui est avec nous. Alors, je suis médecin gériatre formée en gériatrie et je suis médecin généraliste de base. J'ai eu mon doctorat ici au Maroc et j'ai fait par la suite une capacité en gériatrie et j'ai complété ma formation en cardiogériatrie, en nutrition des personnes âgées et aussi en diabétologie des personnes âgées. Merci Boutaina. Je vais me présenter à mon tour. Imad El-Hafidi, je suis gériatre, gérontologue depuis une vingtaine d'années. Je suis président de l'Alliance euro-marocaine de gériatrie et de gérontologie, qui se veut une association qui crée une véritable passerelle de collaboration scientifique et médicale entre l'Europe et le Maroc, d'étudier les problématiques liées à l'avancée en âge et à la longévité par le biais de la recherche, de la formation continue et de l'innovation, et de partager les connaissances et les actualités scientifiques et médicales validées par les disciplines liées au vieillissement. Donc, la gériatrie est avant tout, comme je dis, c'est un grand océan et au fil des années, un peu à l'image aussi de Boutaina, donc je me suis, on va dire, spécialisé, plutôt sous-spécialisé dans des disciplines telles que l'oncogériatrie, la cardiogériatrie, la psychogériatrie, la nutrition sujet âgé. Et bien sûr, depuis peu aussi, je me suis orienté vers les soins palliatifs, accompagnement, fin de vie. Donc voilà, merci encore une fois aux associations des jeunes gériatres de France pour cette très belle initiative et de créer ces ponts, je dirais des ponts intercontinentaux, puisque vous étiez aussi avec nos collègues du Canada et puis d'autres pays européens et maintenant avec le Maroc. Merci infiniment pour cette invitation et cette mise en relation, et aussi que je qualifierais sera une mise en relation de partage des expériences entre différents collègues. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Docteur Boutaina, tu parlais que tu t'étais formé à la gériatrie au Maroc. Est-ce que du coup, tu peux un peu nous expliquer finalement comment devient-on gériatre quand on est médecin marocain? Alors moi, je me suis formée en gériatrie en France. Par contre, j'ai eu mon doctorat de médecine générale au Maroc et la spécialité, je l'ai faite chez vous, en France.
Oui, alors il y a deux questions. Il y a la question de comment en fait on peut se former si on n'a pas envie de venir en France. Est-ce qu'on peut se former à la gériatrie en restant au Maroc ou alors est-ce qu'il y a besoin de s'expatrier? C'est ce qu'on avait vu par exemple au Luxembourg. Il y a besoin de s'expatrier pour se former à la gériatrie. Et puis effectivement, après, on abordera les types d'exercices que vous pouvez avoir. Comme tu veux. C'est très simple. Ici au Maroc, il y a principalement 3 catégories de médecins gériatres. Alors, il y a les médecins internistes, les spécialistes en médecine interne, qui se sont formés, et la plupart entre eux en étranger, surtout en France. Ils ont fait des DU, des diplômes interuniversitaires ou carrément des capacités en gériatrie. Et ils exercent ici au Maroc en tant qu'internistes, en tant que médecins spécialistes en médecine interne et en gériatrie en plus. Ils exercent dans leur cabinet ou dans les cliniques, dans le secteur privé. La deuxième catégorie des médecins, ce sont les médecins généralistes qui sont, après l'obtention de leur doctorat, ils font des inscriptions en diplôme, en DU ou diplôme interuniversitaire, soit en présence, soit à distance. Et on a la chance d'avoir pour une première un diplôme universitaire en gériatrie ici au Maroc, grâce à Dr Imed Hafidi et à ses efforts. Donc, on peut faire une formation en gériatrie ici au Maroc sans se déplacer et en présence, avec des professeurs des sommités et déjà il y a la première je pense le premier diplôme, le premier DU vient de s'achever et le deuxième il est on vient de le lancer. Alors, la troisième catégorie, ce sont c'est les médecins qui font directement la spécialité, soit après l'internat ou en passant le concours de résidenat en gériatrie. Et ce sont des promotions qui sont en cours au centre universitaire, au centre hospitalier universitaire ici au Maroc. C'est surtout dans les grandes villes, Rabat, Casa et Marrakech. Super, je pense que c'est effectivement un panel de formation bien complet. Et du coup, c'est récent ces créations de diplômes, j'ai l'impression quand même. Merci Nathalie pour cette question qui est très importante, qui permet aussi de mettre en lumière comment le gériatre marocain se forme. Donc je pense que Boutaina a tout dit. Moi, c'est juste pour compléter. Il y a deux autres diplômes universitaires qui existent au Maroc. Il y en a un à Rabat et un à Marrakech, qui est un diplôme pour le coup qui est délocalisé depuis Bordeaux. Et nous, bien sûr, on est arrivé sur le premier diplôme sur la ville de Casablanca. Et ça, je parle du diplôme universitaire de gériatrie. La spécialité était reconnue comme telle, mais plutôt sur le bulletin officiel de 2017. Par contre, le cursus de spécialisation comme tel, il a commencé depuis 2 ans, on va dire, et il est rattaché encore, comme l'a expliqué Boutaina, aux professeurs, aux médecins internistes. Et pour le coup, on doit être à la première ou deuxième promotion sur la ville de Casablanca, de Rabat, et aussi il y a un poste qui s'est ouvert cette année à Marrakech. Donc ça reste une jeune spécialité, mais face à un besoin, on va dire, très important et très, on va dire, très pressant pour répondre à une médecine de qualité orientée aux personnes âgées marocaines et aussi par rapport à d'autres spécialités et par le vieillissement de la population, on a vu émerger de plus en plus des personnes âgées atteintes de cancer, d'où certaines formations qui commencent à voir le jour au Maroc, comme le diplôme d'oncogériatrie international d'oncogériatrie que l'Alliance euro-marocaine de gériatrie a initié à la ville de Rabat. Et il y en a un autre qui a été initié à la ville de Tanger.
et aussi un diplôme de cardiogériatrie qui a été initié l'année dernière à la ville de Rabat. Donc, ça bouge, ça commence à bouger même de façon, on va dire, importante, parce que le besoin, il est là, et les médecins sont très demandeurs, bien sûr, de ces formations, d'où on va dire, ces programmes qui sont en train de se multiplier un peu partout au Maroc, et on se réjouit de cette nouvelle. Super, merci pour toutes ces informations. Vous évoquiez un petit peu tous les deux du coup de la gériatrie à la fois hospitalière, à la fois en consultation. J'ai l'impression que du coup il y a une activité, un exercice qui peut être mixte. Est-ce que vous avez aussi des filières un petit peu comme en France avec plutôt du court séjour, des services de rééducation, des hôpitaux de jour, des consultations, ou alors est-ce que c'est vraiment plutôt binaire, soit c'est du service hospitalier, soit c'est de la consultation? Je dirais, Nathalie, c'est plutôt la deuxième réponse. Il n'y a pas des véritables filières gériatriques comme telles, comme ce que connaît la France, à savoir les courts séjours gériatriques, les moyens séjours, les longs séjours, ou parfois ça va aller même sur des filières trop spécialisées, comme les unités d'hébergement renforcé, de psychogériatrie. Voilà, comme telles, il n'y a pas des véritables filières. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que rattaché à certains CHU, on a vu émerger sur ces dernières années des courts séjours gériatriques, pour le coup, qui sont rattachés à des services de médecine interne, sauf peut-être pour le CHU de Fès où c'est beaucoup rattaché à un service des urgences, mais comme filière gériatrique comme telle, aujourd'hui, elle est en construction, mais cette prise de conscience existe, et pour le coup, c'est en train de se structurer de mieux en mieux. Donc, les médecins généralistes il y a plusieurs gériatries, si je me permets. Il y a une gériatrie de ville, il y a une gériatrie hospitalière, il y a une gériatrie entre les deux, il y a même une gériatrie à domicile. Mais le besoin, il est là parce que les personnes âgées aujourd'hui, on les voit dans tous les services. Du coup, docteur Bouteina, au niveau de votre activité exactement, vous faites... Alors pour moi, je suis formée en gériatrie et en cardiogériatrie. Je pratique la gériatrie dans mon cabinet, dans le secteur privé, parce qu'on a deux types de pratiques médicales ici au Maroc. Soit que tu es rattaché au ministère de la Santé, donc tu es un médecin gériatre affecté dans les hôpitaux publics, médecin interniste, et que tu pratiques la gériatrie. Et il y a le secteur privé, les médecins gériatres, soit généralistes formés en gériatrie ou les spécialistes carrément en gériatrie. Donc moi, je pratique la gériatrie dans mon cabinet, mais aussi dans les cliniques, les structures privées. On a des services des gériatries. C'est vrai que c'est une jeune spécialité, et on commence à peine à installer cette culture dans le champ médical, la culture de gériatrie dans le champ médical, mais on a quand même des petits services dans le secteur privé. Du coup, finalement, comment la gériatrie a pris sa place dans le paysage médical du Maroc ces dernières années? On voit que c'est quelque chose qui a l'air d'être en évolution là, vraiment de façon très récente. Et comment se font les interactions avec les autres spécialités? Quels sont vos commentaires par rapport à ça? Merci Nathalie, c'est une très très bonne question. On va dire que la gériatrie au Maroc, elle s'est presque imposée. Elle s'est imposée de par, et Boutaina l'a dit au début, de par le vieillissement fulgurant de la population marocaine. Il faut préciser qu'entre 1955 et 2015, l'espérance de vie au Maroc, elle a augmenté de 32 ans. Donc les personnes, les citoyens marocains vivent plus longtemps, 76 ans chez la femme et 75 ans chez l'homme. Et cet accroissement
vieillissement de la population, annuellement, il est à un rythme de 3,5% par rapport à la population jeune, qui est de 0,9%. Et pour le coup, il faut dire qu'à l'horizon, on va dire déjà en 2030, le nombre de personnes âgées de plus de 70 ans va augmenter de plus de 63%. En 2021, ils étaient alors de, on va dire, 1,67 million et en 2030, ils seront de l'ordre de 2,6 millions. Et qui dit population âgée, de plus en plus, aujourd'hui, dans le paysage sanitaire marocain, on est confronté à avoir des populations âgées et qui dit âgé, malheureusement pour certains, de plus en plus de pathologies qu'on voit, des polypathologies et aussi des pathologies qu'on ne voyait pas avant et pour lesquelles certains sont sur le podium, notamment les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. Donc, aujourd'hui, je dirais que, et vous l'avez cité Nathalie, c'est que l'approche de la prise en charge du sujet âgé, de plus en plus, elle reste sur une approche uniciste par des spécialistes, par aussi des collègues, mais plutôt par de la médecine d'organes, de la cardiologie. Donc aujourd'hui, le patient atteint d'insuffisance cardiaque, il est suivi par le cardiologue, atteint aussi de cancer, il est suivi par l'oncologue, ou atteint de diabète, c'est pour le coup souvent l'endocrinologue ou le médecin généraliste formé à la diabétologie et l'endocrinologie. Et ce qu'on essaie d'émerger comme culture, c'est surtout cette approche populationnelle et surtout axée sur la mise en lumière de la fragilité du sujet âgé comme tel. Et pour le coup, pour le Maroc, je pense que s'il y a un corps de métier, ou plutôt un spécialiste sur lequel on doit miser, c'est sur le médecin de première ligne, le médecin de famille, qui est formé à la gériatrie, d'où l'émergence aussi de ces diplômes universitaires. Le plus ancien existe à Rabat, hein, j'avoue, il existe à Rabat. Nous, on arrivait depuis peu, mais il faut dire aussi dans la structuration de la formation, parce que jusqu'à maintenant, c'était seule la médecine interne. Elle l'a dit Boutaina, qui a encore la main sur la spécialité. Nous, on souhaite un peu que plutôt, un peu ce que l'image a connu la France sur les 20 dernières années, que d'autres spécialistes font cette approche du sujet âgé et la faire rentrer dans toutes les disciplines, que ce soit l'urgentogériatrie, la cardiogériatrie, la néphrogériatrie. Voilà. Donc voilà comment se dessine ce paysage de l'offre de soins, mais pas dans un véritable parcours défini dans un territoire de santé. Donc l'approche, elle se fait surtout et surtout par la consultation, que ce soit dans le secteur privé, libéral, ou le secteur public, à travers d'abord les dispensaires, on appelle ça les centres de santé de proximité, ou les établissements, on va dire les centres régionaux, et après, enfin, quand on arrive dans des grandes villes, et là pour le coup, on peut aller jusqu'à avoir les centres hospitalo universitaires. Du coup, une petite question, est-ce que le gériatre peut être amené à consulter dans un service hors gériatrie? Alors, je vais répondre. Alors, tout dépend de l'établissement où exerce le gériatre. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gériatres qui interviennent en dehors des services? Je lui dis, à la hauteur d'un centre hospitalier universitaire, je dirais oui. On peut faire appel aux gériatres qui sont rattachés, et je répète encore une fois, à certains services de médecine interne pour donner des avis, un peu à l'image de ce qui se passe en France, c'est les équipes mobiles. Il y en a il y a eu une expérience aussi où des gériatres faisaient de la consultation externe, mais qui n'est pas encore formalisée, et malheureusement, c'est dommage de ne pas le formaliser alors qu'ils font un travail très, très intéressant, et une sorte d'équipe mobile hospitalière et gériatrique externe, mais à l'échelle, on va dire, aujourd'hui, ça reste de la consultation, majoritairement de la consultation, et pour les médecins de ville, et plutôt les médecins généralistes formés à la gériatrie, ils peuvent afficher cette compétence gériatrique à travers leur carte visite pour dire qu'ils peuvent accueillir, et ça pour le coup, on se réjouit d'avoir des médecins généralistes de plus en plus formés à la gériatrie, mais bien évidemment, face
face à ce vieillissement fulgurant, à mon sens, ça reste insuffisant, mais beaucoup d'efforts ont été fournis dans ce sens, que ce soit de la part du ministère de la Santé ou de la part aussi sur l'approche sociale du ministère de la Famille et de la Solidarité. Donc, beaucoup d'efforts ont été réalisés et surtout sur les 3 dernières années, ne serait-ce qu'à travers la création récente l'année dernière de la Société nationale marocaine de gériatrie qui, pendant des années, était rattachée au service de médecine interne sous le nom de la Société marocaine de gériatrie. Donc, elles prennent son envol en main et l'A2G qui a aujourd'hui, elle fête ses 3 ans. Donc, je pense qu'elle s'inscrit aussi dans cette continuité pour améliorer la prise en charge de la gériatrie au Maroc. Et encore une fois, j'ai toujours dit à travers mes interventions que la gériatrie, c'est pas qu'une affaire des médecins, c'est aussi une affaire aussi des autres professions. C'est pour ça que nous, on s'est inscrit à former aussi les infirmiers de gériatrie. Donc, cette année, il y a des formations qui ont débuté à Marrakech, à Rabat, à Casablanca. Donc, on voit très bien qu'il y a un beau virage qui se fait et nous, on vient le soutenir, on vient aider, on vient en renfort de cette dynamique, à l'image aussi des autres diplômes qui voient le jour. Et du coup, comment la société marocaine un petit peu réagit à ce vieillissement de la population? Est-ce que vous avez quand même l'impression que les réactions sont plutôt très inclusives, au contraire, qu'il y a un petit peu de développement d'agisme? Et s'il y en a, est-ce que vous avez des idées d'initiatives, des exemples, pardon, d'initiatives pour essayer de lutter contre ça? Alors pour l'agisme, ce que je peux vous dire, c'est que on est dans une société, notre culture et notre religion laisse un peu une grande place pour la personne âgée. Elle est toujours respectée, elle a sa place dans la société. Donc pour l'agisme, c'est un enjeu mondial, pas juste au Maroc. Donc vous savez que l'agisme a des effets néfastes et négatifs sur la santé mentale, sur la santé physique. C'est une source d'isolement, de solitude, de décès précoces partout au monde, pas juste au Maroc. Et c'est une source d'insécurité financière, elle a un coût pour le pays. C'est une source de baisse de qualité de vie pour les personnes âgées, ou on peut dire sur les seniors, même les jeunes seniors qui s'approchent à la retraite. C'est vrai que les jeunes seniors souffrent plus de l'agisme au milieu de travail, mais je ne sais pas, est-ce que Dr Imad Hafidi il est d'accord avec moi, mais ici au Maroc, on souffre pas beaucoup de l'agisme. Alors, je vais compléter et je te rejoins, c'est que culturellement, la place de la personne âgée, elle est primordiale dans tous nos foyers marocains. D'ailleurs, on dit qu'il y a des expressions en arabe qu'on dit que la personne âgée, c'est comme un trésor dans une maison. Donc, tout tourne autour. La société marocaine, aujourd'hui, elle connaît quand même une transition démographique qui fait que le modèle intergénérationnel, il est en train de se déliter, même s'il reste encore prédominant. Ça veut dire les personnes âgées, ils vivent parmi leurs descendants. Donc, le modèle, il est aujourd'hui dans les 52-54%. C'est le rapport du Haut Commissariat au Plan de 2017. Mais de plus en plus, on a de plus en plus de foyers mononucléaires. On a des enfants qui peuvent aller à l'étranger et pour le coup, les parents restent au Maroc et après, il y a une sorte de fragilité qui peut s'installer ou de vulnérabilité avec parfois de la dépendance et tout. Mais cela veut dire que même en étant pas entouré par la fibre familiale, on a un cercle de solidarité et ça, c'est pour le coup, c'est vraiment, on peut donner des leçons là-dessus, mais vraiment incroyable au Maroc. Donc, quand il y a une personne âgée, tout tourne autour, gravite autour pour lui ramener de l'aide, pour répondre parfois à un certain degré de dépendance. Quand il est dans la capacité d'aller faire ses courses, quand il est dans la capacité d'aller se rendre chez un médecin, il y aura le
le voisin, il y aura toujours une personne pour l'accompagner. Sauf qu'aujourd'hui, on voit que face à ce vieillissement fulgurant, et comme on le sait tous, je pense que l'Association des jeunes gériatres connaît ce sujet qui est l'aidant familial ou l'aidant proche, qui aujourd'hui en France a un véritable statut. Au Maroc, c'est toujours perçu sur une approche d'aide ou plutôt d'entraide ou solidaire. Donc l'idée, c'est que demain, qu'on partirait sur plutôt une approche professionnelle pour accompagner les personnes âgées qui sont dans le besoin, qui ont un certain degré de dépendance, et cela se fait à travers, et nous on participe avec la 2G à la formation des auxiliaires de vie, des accompagnants de personnes âgées, et cela de plus en plus on en aura besoin, pour dire tout simplement que la spécialité de la gériatrie, c'est une spécialité médico-sociale. Après, ce qui peut arriver aujourd'hui, c'est que je crains, et pour le coup, je pense que même en France, on a connu ça lors de la crise Covid, c'est que cette sorte d'agisme, on l'a vu par exemple quand il fallait qu'une personne âgée soit dans des services de pointe ou de soins intensifs, où parfois le simple fait d'avoir un âge avancé pouvait les pénaliser sur la prise en charge, alors qu'ils avaient suffisamment de ressources, de réserves de passer ce cap-là. Donc l'agisme, oui et non, oui d'un côté, non de l'autre côté, mais je pense qu'on est aujourd'hui en train d'imprégner une sorte de culture gériatrique, d'abord pour la population, et ça se fait à travers les campagnes de sensibilisation, notre présence dans les médias, que ce soit la télé, la radio, et d'ailleurs grâce aussi à ces podcasts, on les diffuse, et pour sensibiliser, et aussi pour qu'on ne soit pas uniquement sur une vision parfois un peu fataliste quand il s'agit d'une personne âgée, tout simplement alors qu'elle a suffisamment de réserves et qu'on peut compresser ses comorbidités pour qu'elle vive le plus longtemps possible et en bonne qualité. Très bien, eh ben, merci beaucoup. On va arriver à la fin de cette interview. Alors, pour terminer, on aime bien que vous puissiez nous donner soit une petite anecdote, soit sinon un mot peut-être qui vous fait le plus penser à la gériatrie dans votre pays. Voilà, pour conclure. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la démence et de l'Alzheimer au Maroc. Je me suis pas présentée au début en tant que je suis médecin aussi gériatre du premier centre d'Alzheimer ici à Casablanca. On a deux au Maroc. Le premier est à Rabat et le deuxième c'est celui de Casa. J'effectue des consultations de mémoire au niveau de ce centre et des fois une dame qui m'a vraiment touchée, j'étais émue le jour de sa consultation mémoire. Quand on a fini l'évaluation gériatrique et la consultation, elle voulait pas partir avec son aidant. Elle lui a dit c'est ma fille. J'ai trouvé ma fille. On est resté environ 20 à 30 minutes. Elle insiste que je suis sa fille et que je dois partir avec elle ou qu'elle reste. Et ça m'a touchée d'une part parce que c'est vrai qu'on perd la mémoire, mais on perd pas les émotions. Et ça m'a fait un peu de la peine. C'est une double peine pour cette patiente. Voilà. Alors, c'est une très belle anecdote en tout cas. Merci Boutaina, et c'est vrai, merci aussi pour le travail que tu fais au centre qui s'appelle Centre Solidarité Alzheimer, et un bonjour à toute l'équipe de ce centre. D'ailleurs, je suis partenaire avec ce centre sur des actions. Alors moi, pour la petite anecdote et qui fera aussi un petit hiatus avec ce qu'elle vient de dire Boutaina, c'est l'histoire aussi lors des transmissions dans un court séjour gériatrique où l'aide-soignante, elle vient me dire, je ne me rappelle pas du nom du patient, c'était un maghrébin. Elle me dit, mais ce patient-là, est-ce que vous pouvez lui prescrire quelque chose parce qu'il fait la java la nuit, il ne dort pas. Et vous savez, les gériatres, c'est les gens qui ont la main très lourde, ils ne prescrivent pas.
quand on leur demande des choses. Donc, du coup, je vais aller à la source, je parle avec le patient maghrébin et pour le coup, je vais lui parler sa langue maternelle et on va voir beaucoup de choses qui vont changer et le contact, il est très vite établi et je vais lui dire ben, comment ça se passe la nuit, est-ce que peut-être vous n'arrivez pas à dormir, est-ce que, parce que souvent, sans trop le vexer, mais je disais, mais quand on passe, on voit souvent la lumière et parfois il y a un peu de bruit. Et vous savez, sa réponse, c'était quoi? Il m'a dit, ben, je m'excuse si j'ai réveillé, si j'ai dérangé, mais moi, tout simplement, je me réveille tous les jours à 4h30 du matin pour faire la prière du matin. Donc, vous voyez, j'ai mis en avant cet exemple pour dire que la dimension culturelle, elle a sa place et c'est une place importante et prépondérante dans l'approche de toute personne âgée, quelle que soit sa culture et où qu'il vit. Et je pense que cette approche culturelle, elle permet aussi de façonner, nous, praticiens, notre façon d'aborder, on va dire, d'approcher une personne âgée, qu'il soit malade ou pas, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'axe de prévention. Pour moi, c'est le point le plus important. Et pour le coup, pour revenir à notre culture, on continuera bien sûr à avancer pour la cause de nos seniors au Maroc avec des actions, mais je dirais aussi prions tous pour avancer ces actions en faveur de nos seniors. Et j'ai toujours fini mon intervention par ma formule syndicale pour dire que vivre, c'est vieillir. Ben, agissons tous pour le bien vieillir. Merci. Merci énormément à tous les deux pour nous avoir consacré un petit peu de temps. Et en tout cas, on souhaite une très longue vie à la gériatrie marocaine et à toutes ces initiatives multiples et très dynamiques qui nous font beaucoup de bien de voir que voilà, il y a autant d'implications par les gériatres dans ce pays et on est très content de pouvoir un petit peu participer à faire connaître toutes vos actions en France et puis dans la francophonie en général. Merci beaucoup. Merci. Merci.